RMC Politique, le journal du off. Votre rendez-vous politique, tous les matins sur RMC, les infos, les coulisses, les indiscrétions. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour à tous. Bonjour Paul, tu nous emmènes ce matin dans les coulisses du débat Zemmour-Mélenchon. Plus de 2 heures d'émission hier soir sur RMC et BFM TV. Au total, plus de 2 heures des débats, mais tous les thèmes prévus à l'avance et qui avaient été acceptés par les deux camps ont bien pu être abordés. Immigration, sécurité, pouvoir d'achat, écologie. Moi, j'aurais pu rester 1 heure ou 2 en plus, soufflait Jean-Luc Mélenchon avant d'enchaîner à la sortie. Ça m'a plu, j'aime ça le débat. Le leader des Insoumis, qui a souvent pris des notes hier soir, a tellement aimé ça qu'il a même trouvé qu'Éric Zemmour était trop loin de lui sur le plateau, pas assez proche en fait pour une confrontation. Jean-Luc Mélenchon était arrivé le premier 1 heure avant le début de l'émission dans nos studios, accompagné de Clémence Guettet, c'est l'une des têtes pensantes de son programme présidentiel. Et après son passage au maquillage, le leader des Insoumis a pris un soin tout particulier pendant plusieurs minutes pour faire des essais sonores, être sûr de bien tester son micro, être sûr d'être entendu par un Éric Zemmour qui s'est montré plus nerveux à la sortie. Je suis fatigué, lâche le polémiste à l'issue de ces 2 heures de débat, incapable, dit-il, de se juger à chaud. Courte nuit donc pour Éric Zemmour, qu'on va revoir aujourd'hui en Hongrie, aux côtés des populistes. Et il est attendu à Budapest vers 11h15. Les voitures de Viktor Orban, vous savez, c'est le très autoritaire Premier ministre hongrois, viennent le chercher à l'aéroport pour participer à un sommet anti-immigration sur le thème de la natalité. Sommet où il devrait croiser une vieille connaissance, Marion Maréchal. Éric Tegner, un ancien des Jeunes Républicains, partisan de l'Union de la droite, qui se vante d'être l'instigateur de cette visite. C'est lui qui va retransmettre sur sa chaîne YouTube, une chaîne YouTube très à droite qu'il vient de créer, Livre Noir. Il a obtenu l'exclusivité pour retransmettre en direct, grâce à un iPhone, le tête-à-tête Orban-Zemmour tout à l'heure. Et puis après les populistes, Éric Zemmour s'affichera ce week-end avec le gratin du conservatisme. Aux côtés de Geoffroy Lejeune, le patron de la rédaction de Valeurs Actuelles, d'Elisabeth Lévy ou encore des élus de chez les Républicains. Tous se sont donné rendez-vous à Asnières-sur-Seine, près de Paris dimanche, pour donc la journée du conservatisme. Mais Zemmour ne sera pas la tête d'affiche, puisque cette petite sauterie va prendre des allures de grand oral. 3 candidats déclarés à la primaire de la droite, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Denis Père, auront tous 10 minutes chacun pour jouer donc à qui est le plus conservateur. Ce débat Zemmour-Mélenchon, on le débrief avec vous ce matin. Youssef sera avec nous dans quelques instants. D'abord Paul, 2 autres infos à retenir aujourd'hui. La droite, justement, tu nous dis qu'elle aurait elle aussi pu troller la primaire des écolos. Oui, des collaborateurs d'élus les Républicains ainsi que des jeunes les Républicains ont voté au premier tour selon les confidences d'un député, et tous ont voté Sandrine Rousseau exprès pour fausser les résultats. Ça fait partie du jeu, affirme ce parlementaire qui s'est confié donc à RMC. Beaucoup de sympathisants de gauche avaient voté à notre primaire en 2006 pour sortir un certain Nicolas Sarkozy du jeu. Et puis peut-être le dernier tour de piste de François Bayrou. Le patron du Modem réunit ses troupes tout ce week-end comme tous les ans. Il a réservé un club de vacances à Guidel en Bretagne. François Bayrou devrait profiter de l'air marin pour faire des propositions sur la maison commune. Un projet encore très flou, mais l'idée est de rassembler en une seule confédération, un peu sur le modèle de l'UDF, tous les partis de la majorité présidentielle. Commentaire caustique d'un marcheur, Bayrou veut laisser un héritage avec une belle porte de sortie. Il espère pouvoir revendiquer d'avoir permis à Macron de faire un 2e mandat. C'était le journal du off, RMC Politique, à retrouver sur rmc.fr. Merci Paul Barcelone.